Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Sujet probable portant sur la notion du doute au baccalauréat. On est sûr à 70% que l'un des sujets qui viendra au baccalauréat cette année portera sur la notion du doute. Donc il est important de savoir comment réagir face à ce genre de sujet. Mais pour cela, afin de nous encourager, il est important de déposer d'abord un j'aime et de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau. On commence maintenant. En principe, ici, il sera question de savoir comment réagir face à un sujet. Et là, nous avons choisi un sujet du baccalauréat 2014 qui disait « Le doute est-il une puissance ou une défaillance ?» Premièrement, le plus important, c'est de savoir comment sortir le problème. La première consigne est simplement d'identifier les mots-clés et vous devez les souligner dans le sujet. Donc, le doute est-il une puissance ou une défaillance? Nous avons 3 mots-clés importants à l'intérieur de ce sujet. Nous avons le doute, nous avons une puissance, nous avons une défaillance. Ensuite, il faudra définir ou essayer d'éclairer ces mots-là afin de dégager un sens primordial au sujet. Concernant le doute, on dira que le doute, c'est la remise en cause, l'incertitude simplement. Donc, le fait de se remettre en question. La puissance ici est une force, un pouvoir ou un avantage, ou encore un atout. La défaillance, quant à elle, est une faiblesse, un handicap ou un obstacle. Une fois que ces éléments ont été faits, on peut passer à la reformulation du sujet. Donc, de ces mots qui ont été dégagés là, on peut reformuler le sujet de telle sorte en disant « Est-ce un atout ou un handicap d'opérer une réflexion critique devant un fait ou une évidence ?» Est-ce que c'est clair? Donc, après avoir dégagé les mots-clés, vous devez être capable de reformuler le sujet, mais tout en gardant le même sens initial. Est-ce un atout ou un handicap d'opérer une réflexion critique devant un fait ou une évidence? Une fois que c'est terminé, nous allons passer maintenant à la détection du problème en lui-même. Donc, nous allons chercher le problème contenu à l'intérieur du sujet. Après notre analyse, nous constatons que finalement, on nous demande si le doute est une puissance ou une défaillance. À ce moment, nous, on cherche à savoir la valeur du doute. Donc, le problème ici, c'est la valeur du doute. Et on se pose la question, quelle est la valeur du doute? Une fois que c'est fait, je vais proposer mon plan, ma thèse, qui va d'abord justifier que le doute est un état, le doute c'est la prudence de l'esprit, et mon antithèse qui va me dire que, attention, dans certaines mesures, le doute apparaît comme un handicap, ce qui vient dire que le doute est une défaillance. Passons maintenant au niveau de l'introduction, c'est-à-dire que j'ai fini d'élaborer tous ces éléments-là au brouillon, et je vais passer de façon la plus claire à ressortir maintenant tout ce qui a été fait au brouillon et proposer une rédaction avec une introduction assez présentable. On n'oublie pas toujours de respecter les étapes de la méthodologie car c'est ce que le correcteur attend de nous. Toujours dans notre sujet, le doute est-il une puissance ou une défaillance? Il est dans nos sociétés raisonnable de constater que le doute en tant que remise en cause et incertitude joue un rôle essentiel dans notre façon d'appréhender le monde qui nous entoure. Donc si vous avez clairement remarqué, nous avons décidé de passer par constat parce que c'est la méthode la plus facile. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo et poser les questions en commentaire. Face à ce sujet, nous avons décidé de passer par constat. Donc je donne une opinion commune. On reprend. Donc le doute est-il une puissance ou une défaillance? On dira pour un constat, il est dans nos sociétés raisonnable de constater que le doute en tant que remise en cause et incertitude, joue un rôle essentiel dans notre façon d'appréhender le monde qui nous entoure. Cette prudence de l'esprit semble s'inscrire comme une nécessité permettant une réflexion critique face à des faits et évidences. Au regard de ceux qui précèdent, on peut convenir que le doute peut être perçu comme une prudence salutaire, offrant un avantage certain dans la quête de la vérité. Est-ce que vous voyez à quel point c'est un peu clair? Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a fini de faire ça, on remarque que dans notre constat, nous sommes allés dans un seul sens. Le sens qui devait juste démontrer que le doute est une puissance. Mais on n'oublie pas le deuxième volet du sujet, où on nous demande aussi si le doute peut être une défaillance. Donc c'est à nous de rechercher s'il y a possibilité de montrer que le doute apparaît dans certains cas comme une défaillance. Et pour ce faire, on va insérer un connecteur d'opposition pour dire attention en disant mais, cependant, toutefois, or ou pourtant. Ici nous avons utilisé pourtant. Allons-y. Pourtant,
virgule, ne devrions-nous pas également considérer le doute comme une éventuelle défaillance, une source de handicap qui pourrait entraver notre avancée et notre confiance envers certaines certitudes. Donc ici, on remet en question le fait que le doute peut être perçu comme étant une défaillance. Une fois que j'ai terminé, je vais poser ma problématique. Donc soit une question globale, soit 2 questions. Si je pose 2 questions, je vais mettre une question qui va aller dans le sens de la thèse. Donc, une question qui viendra justifier que le doute peut être vu comme étant une puissance. Et une autre question qui ira dans le sens de l'antithèse ou encore de la nuance, qui viendra justifier que le doute, dans certaines mesures aussi, apparaît comme étant une défaillance. On y va. Dès lors, dans quelle mesure peut-on dire que le doute est une puissance et comment peut-il devenir en même temps une défaillance? Finalement, on me dit que le doute c'est une puissance. Comment cette puissance-là peut paraître comme une défaillance? À quel moment? Qu'est-ce qui peut attirer mon interrogation ici? Donc, je me rends compte que de ces 2 opinions se dégage un problème. Le problème de la valeur du doute. Le problème de la valeur du doute. Une fois que c'est fait, moi, je vais passer maintenant à mon développement où je vais ressortir mon plan. Je vais ressortir mon plan afin d'avoir une idée bien précise. On y va. La conduite à tenir pour le plan reste la même chose. C'est-à-dire, je dégage d'abord ma thèse. Ici, la thèse, c'est d'aller dans le sens qui consiste à dire que le doute est une puissance, simplement. Et on dira le doute en tant que prudence de l'esprit. C'est-à-dire que j'accepte le doute au fond de mon esprit. Et allant dans ce sens-là, je vais devoir dégager maintenant 2 arguments. Le premier argument, il est simple. Le doute en tant que prudence de l'esprit, car il est un stimulant intellectuel. Le doute est un stimulant intellectuel. On explique. Le doute en tant que questionnement perpétuel agit comme un stimulant intellectuel en encourageant la remise en question des certitudes établies. Comme le souligne Voltaire, le doute est désagréable, mais la certitude est ridicule. Il dit simplement ici que je préfère me remettre en question que d'accepter toute vérité qui ont déjà été établies avant que je n'apparaisse. C'est-à-dire que moi, dès que je viens sur Terre, je commence déjà à me remettre en question et dire que ça, c'est là pourquoi. Cette chose existe pourquoi. Argument numéro 2. Le doute intervient aussi comme étant le renforcement de la réflexion critique. Il renforce la réflexion critique en insistant à considérer différentes perspectives. Comme le disait Descartes, si vous voulez être un philosophe, apprenez d'abord à vous débarrasser du doute. Donc pour les philosophes, le doute n'avait pas de place. Pour les philosophes, la certitude n'avait pas de place au fond de leur raisonnement. Toute chose méritait une réflexion critique. J'espère que là, c'est vraiment clair. Toute chose méritait une réflexion critique. Passons maintenant au deuxième volet, donc le volet de l'antithèse. Concernant l'antithèse, on va maintenant devoir nuancer en disant que le doute, on peut le voir comme une source de défaillance. Pourquoi on dit ça? Nous avons des arguments pour le justifier. Argument numéro 1. Le doute peut se traduire comme une défaillance dans la mesure où ce dernier agit comme une paralysie de l'action. Comment ça, monsieur? On explique. Un excès de doute peut conduire à une paralysie de l'action, entravant la capacité à prendre des décisions. Voilà pourquoi Blaise Pascal nous dit « Trop de rigueur dans le doute finit par ébranler la foi. » Donc l'excès de rigueur finit par ébranler la foi, finit par nous écarter du raisonnement logique. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est Descartes qui le dit. Donc ça finit par paralyser l'action. Deuxième aspect, on nous dit le doute peut traduire une instabilité émotionnelle. Comment ça? C'est simple. Un doute excessif peut engendrer une instabilité émotionnelle et miner la confiance en soi. Comme le souligne Kierkegaard, il le dit, le doute est le moyen par lequel un esprit arrive à la certitude. C'est-à-dire quoi? On dit bien, le doute est le moyen par lequel un esprit arrive à la certitude. Le doute est malsain. Il n'est pas important pour nous d'agir en fonction du doute. Et vous voyez à suffisance que ces 2 arguments-là prouvent et montrent maintenant les opinions qui se sont confrontées. Donc voici à peu près comment il fallait débattre face à ce sujet-là. Vous pouvez revoir la vidéo. Je vous remercie. C'était Monsieur Minza.